Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo des guides et des anges. Alors, tous les médiums sont à peu près sensibles au monde de l'invisible et tous les médiums peuvent en fait percevoir ce qu'il se passe dans l'invisible. Donc, les guides, ce sont des êtres de lumière qui ont pour but de vous guider dans votre vie terrestre, à prendre les bonnes décisions, à faire votre mission de vie le plus possible dans la positivité, parce que chaque personne qui est venue sur Terre, il ou elle a forcément une mission de vie. Peu importe qu'elle soit handicapée, qu'elle ait des difficultés, etc. À partir du moment où on est avec une difficulté, en étant médium, en ayant des dons, en ayant une âme d'artiste, en ayant une âme de peintre, etc., on est forcément présent pour faire une mission de vie sur Terre. Après, chaque personne a une mission de vie qui va lui être propre et complètement en fait différentes. C'est pour ça que les guides suivants, les personnes, ils vont guider les personnes avec les bonnes synchronicités, les bonnes circonstances d'événements qui vont faire que la personne va se sentir en sécurité dans cette vie terrestre. Donc, les guides, comment ils peuvent interagir avec nous? Alors déjà, ça dépend de notre canal médium unique. Il y a des médiums qui vont avoir une médiumnité plus ou moins forte, voilà, qui vont canaliser plus ou moins facilement, et il y en a d'autres médiums qui vont plus avoir tendance à ressentir les choses plutôt que de les voir ou plutôt que de les sentir avant qu'elles arrivent, voilà, puisqu'il y a plusieurs formes de médiumnité. On a la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, qui est la faculté de ressentir des énergies ou de ressentir des événements avec un petit peu d'avance avant que ceci, en fait, vous arrive. Voilà. Et puis, les guides vont se servir de vous comme une passerelle. Pourquoi je dis que les guides se servent de vous comme une passerelle? Parce que les guides passent en fait à travers votre corps physique, voilà, et vos corps énergétiques qui sont des corps subtils pour pouvoir vous faire sentir des choses, dans votre corps. Par exemple, si c'est une décision qui va être bonne à prendre pour vous, vous allez sentir par exemple des frissons qui vont vous envahir dans tout le long du corps, des pieds jusqu'à la tête, et ceci signifiera souvent que c'est la bonne décision, que les guides sont derrière vous et que vous êtes en fait épaulé. À l'inverse, si vous sentez par exemple quand vous faites un projet ou que vous prenez une décision ou que vous faites quelque chose et que vous sentez qu'il y a une boule au ventre, il y a un mal de gorge, il y a des douleurs qui commencent à apparaître alors que d'habitude elles sont pas forcément là, c'est forcément les guides en fait qui vous tirent le signal d'alarme pour vous dire que la décision, la direction que vous allez prendre n'est pas forcément en fait la bonne. Voilà, donc ça c'est comment en fait les guides interagissent avec nous. Pour les personnes qui ne sont pas médiums, on peut aussi les ressentir via le corps physique et les corps subtils. Donc en fait, ils font passer leur énergie à travers notre corps. Alors les guides, ce sont des personnes, des êtres de lumière qui n'ont plus de corps, qui n'ont plus d'enveloppe en fait corporelle. Ce sont des êtres de lumière qui ont une enveloppe de lumière blanche, uniquement blanche, et qui se servent de leurs mains pour faire passer leur énergie en fait dans tout le corps physique de la personne et les corps subtils également. Voilà. Ensuite, si on est vraiment médium à fond et qu'on est assez fort dans la canalisation, les guides peuvent se servir de nous au moment où le taux vibratoire il est assez haut, parce que aussi avant de canaliser les guides et de recevoir en fait des informations ou de recevoir des ressentis comme je vous ai parlé dans la vidéo, c'est important d'avoir un taux vibratoire, une énergie vibratoire qui soit quand même puissante, saine et surtout d'être en forme, puisque sinon les guides, dès qu'ils sentent qu'il y a une brèche dans votre énergie ou une baisse de morale ou quelque chose qui vous contrarie, forcément le message ou les messages passeront moins bien puisqu'il y aura une brèche dans votre aura, dans votre énergie, ce qui fera que les guides passeront moins bien en fait à travers vous. Ensuite, on me pose souvent la question de savoir si les guides peuvent en fait lire dans notre pensée. Alors oui, les guides et les anges, comme ils sont directement connectés à nous, ils peuvent en fait lire dans notre pensée, ils savent ce qu'on pense, ils savent comment on se ressent, que ça soit intérieurement comme en extérieur. Les guides et les anges peuvent en fait complètement lire dans notre pensée. Alors bien sûr, l'ange qui va être avec nous en premier quand on va l'invoquer, c'est naturellement notre ange gardien. On a tous un ange gardien sur cette terre qui veille sur nous de notre naissance jusqu'au départ en fait qui va être physique.
Comment on peut sentir si un ange gardien il est présent à côté de nous? Déjà, c'est une énergie qui est subtile. C'est pas un courant d'air qui va être forcément oppressant ou qui va se faire sentir assez facilement. C'est un courant d'air qui va être posé sur vous, je dirais, de manière subtile, de manière légère en fait, un petit peu comme une bouffée d'air frais qu'on va ressentir dans tout le corps physique de la tête en fait aux pieds. Donc ça en fait c'est l'ange gardien ou c'est les anges également qui vous soignent, qui montrent aussi qu'ils sont présents. Voilà, puisque les anges et les guides peuvent également vous soigner dans l'invisible quand ils sentent, oui, que votre personne, elle est faible et que vous avez une situation compliquée à gérer. Ils peuvent également intervenir en soin avec leur énergie, sans votre autorisation, sur vous parce que ils estiment que vous en avez besoin. Donc à partir de là, ils peuvent en fait intervenir sans l'autorisation de la personne. Voilà. Ensuite, comment on sait si un ange gardien, il est présent? Déjà, on peut ressentir également quand un ange il est présent une odeur de parfum ou une odeur florale. Qui n'a jamais senti une odeur de fleurs ou une odeur de parfum alors que dans la maison il n'y a personne? Voilà, ça c'est typique d'un ange gardien. Et aussi le fait que vous allez avoir, si les anges sont près de vous et les guides sont près de vous, plus de synchronicité, c'est-à-dire d'événements qui vont mettre en place en fait ce que vous désirez. Uniquement, bien sûr, si c'est aligné avec votre âme, avec votre énergie à vous et avec ce que vous devez vivre. Sinon, la synchronicité, naturellement, elle ne se mettra pas en place. Alors, après, pour les personnes qui font le mal, pour les personnes qui font le mal, les personnes qui ont déjà fait des mauvais trucs, des travaux occultes sur les gens, etc., là, on parlera plus de dette karmique. Alors, qu'est-ce que c'est une dette karmique? C'est le fait d'avoir fait en fait du mal à quelqu'un en énergétique et de se reprendre un petit peu le retour du bâton, le revers de la médaille, comme on dit souvent, pour faire comprendre à la personne qu'elle a mal agi dans ses actions et qu'il est temps qu'elle se remette en question. Un petit peu comme la pierre, l'œil de tigre qu'on a ici en version pierre. Je vais vous le montrer. L'œil de tigre, c'est une pierre marron qu'on a ici. Voilà, c'est une pierre marron qui est un peu une pierre qui va agir comme un rempart contre les énergies négatives et qui va renvoyer les énergies négatives à la personne qui vous embête. Et ben, en fait, les dettes karmiques sont présents aussi pour faire prendre conscience aux personnes que leur comportement, il n'est pas forcément aligné avec la valeur ou les valeurs des personnes en face de vous. C'est pour ça qu'on appellera ça dette karmique et qu'à partir du moment où on a une dette karmique dans notre vie, quel que soit le domaine, eh bien la personne risque, à ses risques et périls, que les choses ne se mettent pas en place comme elle le voudrait ou ne se mettent pas en place aussi rapidement qu'elle le souhaite. Voilà, bon après il faut vraiment que ça soit quelque chose d'assez costaud, mais en général les personnes ne comprennent pas pourquoi certaines choses tardent en fait à se mettre en place dans leur vie, alors que parfois ça peut tout simplement être une dette karmique qui doit être réglée, ce qui veut dire que tant que la dette karmique n'est pas réglée, nous en tant que thérapeutes et praticiens énergétiques, on ne peut pas la retirer, puisqu'il faut à tout prix que la personne la vive en fait pour en comprendre la leçon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Euh, donc ça, et après c'est pareil, les guides ils sont avec nous pour nous aider à traverser notre chemin de vie terrestre et puis nous aider au mieux à, à faire notre mission de vie le mieux possible, mais ils peuvent pas empêcher, en fait, ils ne peuvent pas empêcher, comment je peux expliquer? Ils peuvent pas empêcher, par exemple, un burn-out, ils peuvent pas empêcher une maladie qui vous tombe dessus. Voilà, si elle vous tombe dessus, c'est forcément qu'il y a une leçon ou quelque chose à en tirer. Vous voyez? Donc les guides, ils peuvent vous soigner dans le sens où si c'est des douleurs chroniques ou une maladie chronique qui vous gêne, ils peuvent également vous soigner, mais ils ne pourront pas empêcher en fait la maladie ou les choses d'arriver. Euh, Puisque tout arrive en fait pour une raison. Voilà. À la différence des anges qui vont être là, présents comme les guides, mais de manière plus subtile, de manière plus douce, plus calme. Et les anges vont vraiment être présents en fait en, en,
en énergie réconfortante. Donc c'est différent des guides. Les guides, ils sont présents pour pouvoir nous guider, nous épauler dans les décisions, dans les choses importantes de notre vie qu'on a à faire ou qu'on a à vivre. Voilà, que les anges, c'est vraiment, voilà, les anges, ils sont présents pour euh, apaiser, pour nous rassurer, pour vraiment prendre soin de nos corps, de notre corps, oui, à l'intérieur, avec leur énergie. Donc, comment on peut appeler un ange? Alors, il suffit d'appeler son ange gardien ou de penser simplement à appeler les anges à voix haute, puisque c'est important aussi de comprendre que là-haut, dans le haut astral, euh, tout ce qui, euh, tout ce qui est appel au niveau des guides et au niveau des anges, il faut le faire à voix haute. Pourquoi? Parce que le verbe, la parole est une énergie, et que quand on appelle un guide ou un ange à voix haute, ça a beaucoup plus d'impact dans le haut astral que si par exemple on le fait dans sa tête. Parce que avec la parole, on met plus d'énergie dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Donc les anges, c'est pas vous qui décidez quand les anges viennent, c'est eux qui décident quand ils doivent être présents avec vous. Après, on peut toujours les appeler pour qu'ils viennent nous soutenir, nous remonter le moral, etc. On met une petite bougie dorée, par exemple, qui est la couleur de Métatron, ou une petite bougie blanche, voilà, et on demande à ce que l'ange ou les anges soient présents avec nous. Et pareil pour les guides, quand on parle aux guides, il faut à tout prix leur parler à voix haute, parce que le verbe et la parole, c'est une énergie puissante. Voilà. Les anges, on n'a pas forcément de contact direct avec eux, parce que alors, les anges et les guides, on n'a pas forcément de contact humain avec eux, puisqu'ils ne sont pas humains, c'est des êtres de lumière. Donc ils sont beaucoup plus hauts que nous, ce qui fait qu'on va avoir des contacts qui vont être par clairaudience, par clairsentience, ou par claire connaissance, ça dépend. Mais chaque guide et chaque ange, voilà, adaptera sa réception ou sa réceptivité des messages en fonction de la personne. C'est-à-dire que chaque guide et chaque ange, en fait, ah oui, les anges en général, ils s'adaptent en fait à la personne avec laquelle ils souhaitent en fait travailler et avec laquelle ils souhaitent entrer en communication pour lui passer des messages ou lui passer des ressentis. Euh, voilà. Souvent, j'ai des médiums qui ne se font pas confiance parce qu'ils s'ignorent ou parce que leur don il vient de démarrer et qu'ils ont des ressentis et ils se disent est-ce que c'est bon, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. À partir du moment où on a un ressenti, qu'il soit bon ou mauvais, c'est un ressenti des guides et des anges. Donc faites-vous confiance, eux seuls savent ce qui est bon pour vous. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.